Aujourd'hui, on va parler d'un outil un peu luxe, qui n'est pas forcément un indispensable en fait pour tout le monde, mais c'est vraiment un joli plus pour ceux qui cherchent à pousser leur business un peu plus loin, à automatiser un petit peu plus de choses. Spécifiquement, on va parler de l'automatisation des témoignages clients, donc ce que tu as à l'écran, sur ton site web. C'est plutôt important d'avoir une page comme ça, avec tous tes clients qui ont été satisfaits chez toi, parce que c'est pas forcément, c'est juste que plus remplir une page. Ils sont là, ces témoignages, pour prouver que tes services, que tes formations, que tes conseils apportent des résultats qui sont concrets. C'est un gage, bien sûr, de qualité, mais surtout, c'est une preuve de crédibilité. T'es pas juste quelqu'un qui parle sur Internet, t'es quelqu'un qui a donné des résultats à des personnes qui sont des vraies personnes, et forcément, ça fait faire plus de ventes. Et puis, il y a aussi un autre aspect. Peut-être que c'est que moi, peut-être que c'est très personnel. Mais avoir une page comme ça remplie de témoignages de personnes qui sont contentes d'avoir travaillé chez toi, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou mentalement, ça rassure, ça confirme que tu es sur la bonne voie, ça booste ta confiance en toi. Et puis, en fait, c'est un petit peu l'inverse des haters qu'on peut avoir sur YouTube, des gens qui sont jamais satisfaits avec les trucs gratuits que tu postes. Quand ça commence à s'accumuler, les témoignages, à l'inverse, c'est vraiment, ça fait du bien mentalement, quoi. Le problème, bien sûr, c'est qu'on n'a pas soit toujours le réflexe de demander des témoignages, soit même on n'ose pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait pas parce qu'on se dit « Ah non, je vais pas embêter mes clients, machin et tout, je vais pas le faire, etc. etc. » La plupart du temps, en fait, après la fin d'une prestation ou quand quelqu'un a fini une formation chez toi, t'es content que ce soit fini, soit tu sais même pas que la personne a fini la formation chez toi, et puis tu passes à autre chose. Et puis ton client aussi. Et une fois que ton client il est passé à autre chose, c'est compliqué d'aller lui demander un témoignage. Parce que, un, il va pas le faire, et deux, il va pas te donner le témoignage que tu souhaites avoir par rapport au travail que tu as fait. Donc perso, demander des témoignages, je le faisais pas. Et du coup, je passais à côté de plein d'opportunités pour récolter des retours de qualité. Et c'est là que l'outil dont je vais te parler aujourd'hui entre en jeu. Ça s'appelle Senja. Et c'est un outil qui va te permettre d'automatiser deux procédés par rapport aux témoignages. La récupération des témoignages et puis leur affichage automatique sur ton site. On va voir comment faire les deux choses ensemble aujourd'hui. Donc, récupérer des témoignages sur Senja. Donc là, je suis sur mon compte, je reviens sur mon compte ici, voilà. Ça se fait via un formulaire. Donc la première étape, c'est d'aller créer au moins un formulaire. Tu peux créer plusieurs formulaires selon le compte que tu as. Et ce formulaire donc va automatiser un petit peu la récupération des informations dont tu as besoin pour afficher les témoignages sur ton site. Donc par exemple, on va regarder celui-là, c'est celui que j'utilise le plus sur mon site. C'est donc un formulaire qui en fait est un formulaire dynamique où il y a 3 pages. La page d'accueil, qui est cette page-là, où les personnes peuvent choisir de te laisser soit un témoignage vidéo, soit un témoignage écrit. La page de réponse, où les personnes vont soit laisser un témoignage vidéo, soit laisser un témoignage écrit. Tu vois, c'est très simple derrière. Tu peux, toi, modifier tous les titres, tout ce qui est écrit, si tu peux le modifier par rapport à ce que tu as là. Et une dernière page où on va demander aux clients de donner leurs informations, leur nom, leur adresse mail, leurs photos s'ils veulent laisser une photo, leur site internet, le nom de leur entreprise, etc. Donc comme ça, en plus, c'est le client qui a le contrôle sur ce qu'il donne, quelles sont les informations qui vont apparaître sur ton site. Tu as une dernière page aussi, la page de remerciement, où tu peux les renvoyer peut-être avec un code promo, où tu peux leur offrir quelque chose, etc. Enfin bref, moi j'ai choisi de faire ça le plus simplement possible. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de blabla, je demande un témoignage, ils choisissent entre témoignage vidéo, témoignage écrit, ils écrivent leur témoignage, donnent leurs détails, et hop, c'est fini, merci. Ils peuvent partager leur témoignage sur les réseaux sociaux, s'ils ont envie de partager leur témoignage sur les réseaux sociaux. Et c'est tout. Le reste, c'est intéressant. Alors pour nous, au niveau de la langue, j'ai mis français, ça te permet de traduire un petit peu plein de choses que tu aurais pu modifier toi-même, mais tu peux le faire directement comme ça. Et puis de rajouter, par exemple, de demander des informations en plus, d'ajouter un nom de domaine spécifique, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Je t'invite à regarder tout ça. Vraiment, le minima, c'est ces quatre-là, la Welcome Page, Response Page, Customer Details Page, Thank You Page. Celle-là, c'est vraiment la base.
Une fois que tu as créé ton formulaire, tu arrives sur cette page qui te permet soit d'inviter les gens via email. Je pense que ça, c'est pas exactement ce qui est le plus intéressant. Ici, on va plutôt nous chercher à aller intégrer le témoignage à certains endroits spécifiques du parcours du client. Donc il faut que tu réfléchisses un petit peu où sont les endroits où le client qui vient de terminer une prestation avec moi ou qui vient de terminer une formation chez moi aurait l'opportunité de laisser un témoignage. Donc chez moi, il y a 3 endroits où je demande un témoignage. Il y a un email automatisé après une prestation. Ça, c'est fait via mon outil de prise de rendez-vous qui s'appelle Calendly. En fait, quand la personne s'enregistre pour le dernier rendez-vous, qui est le rendez-vous de livraison quand on est en prestation avec moi, il y a un email qui est automatiquement envoyé après ce rendez-vous pour leur demander de laisser un témoignage. Donc moi, j'ai même pas besoin d'y penser, j'ai même pas besoin d'en parler, c'est fait de manière automatique. Ça, c'est la première chose. Donc pour ça, en fait, j'ai été récupérer le lien ici et j'ai ajouté ce lien dans l'email automatique qui est envoyé. Ça les envoie vers le site de Senja en lui-même avec le formulaire qu'on vient de créer. Ensuite, avec ce lien, si sur ton site, tu peux ajouter ce qu'on appelle des iframes, par exemple sur Podia, quand tu veux ajouter une intégration externe, il faut récupérer un lien. C'est ce lien-là également qu'il faut récupérer. Si jamais ton site ne fonctionne pas avec les iframes, tu as aussi la possibilité d'aller chercher du code également ici. Sur Podia, nous, on va aller copier ce lien et c'est un formulaire du coup que je vais intégrer dans les modules de formation. Pour faire ça, je te montre rapidement. Alors là, je suis sur mon site, mais ça fonctionne exactement sur les formations. Je vais aller ajouter un nouveau bloc texte. Sur la formation, tu n'aurais même pas ajouté un bloc texte. Je viens dans la partie texte ici, je tape /embed, E-M-B-E-D, et je colle le lien ici. Et ça me permet d'afficher le formulaire à l'intérieur. Alors sur Podia, ça ne s'affiche pas dans l'éditeur ici, mais si tu publies et que tu vas sur la page, ce sera affiché. Donc moi, je vais l'enlever ici parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ça là. Donc ça, c'est le deuxième endroit où moi j'intègre, c'est à l'intérieur de mes formations. Et puis, quand tu reçois ma newsletter, tu devrais d'ailleurs t'inscrire à ma newsletter si ça t'intéresse d'apprendre comment utiliser plein d'outils pour maximiser ta productivité dans ton business. À la fin de chacune de mes newsletters, il y a un lien pour laisser un témoignage qui renvoie sur le même formulaire. Donc l'avantage, c'est que moi, j'ai même plus besoin d'y penser. Quand je crée un nouveau produit, j'ajoute le formulaire. De temps en temps, si j'ai un client qui m'envoie un email et qui veut laisser un témoignage qu'il ne sait pas où faire, je l'envoie vers le même lien. Mais vraiment, à part ces petites choses que j'ai à faire de temps en temps, j'ai plus besoin de courir après les témoignages. Parce que les clients vont recevoir les rappels au bon moment, ce qui augmente considérablement forcément mes chances d'obtenir des retours. Alors, ça c'est la façon automatique. Peut-être que toi, tu as déjà des témoignages, et ce qui est très bien, c'est que tu n'es pas limité à ce formulaire pour ajouter des témoignages dans ton compte Senja. Tu as une fonction d'import de témoignages qui te permet de faire ça de différentes manières. Si un client, par exemple, t'envoie un témoignage par email, ce qui arrive, il y a des témoignages spontanés comme ça, c'est les meilleurs témoignages de manière générale, et tu peux facilement le copier dans Senja pour l'enregistrer. Tu viens ici, donc Text Testimonials, et tu rentres le nom, la photo de la personne si elle t'a donné son accord, le témoignage qu'elle t'a donné, etc., etc. Donc tout ça, c'est très très intéressant ici. Mais il y a en fait des tonnes d'intégrations sur Senja. Tu vois que tu peux le faire ça comme ça. Tu peux également, si la personne t'a envoyé une vidéo, le mettre ici. Si tu as pris une capture d'écran, tu peux également la mettre ici. Alors attention avec les captures d'écran, il faut quand même les transcrire parce que si tu veux les afficher de différentes manières sur Senja, donc ce qu'on verra juste après, c'est plus intéressant d'avoir le texte plutôt que d'avoir la capture d'écran. Mais ça peut se faire aussi. Une autre intégration intéressante, c'est l'intégration YouTube, qui est juste là, qui te permet, grâce à la vidéo, donc comment ici, tu rajoutes l'URL de ta vidéo et Senja va aller chercher tous les commentaires et toi tu vas pouvoir sélectionner les commentaires qui t'intéressent, que tu vas pouvoir rentrer comme des témoignages. Tu vois, j'ai fait ça récemment et ça m'a permis de récupérer plein de témoignages de personnes qui étaient très contents par rapport à ce que je faisais sur YouTube. Mais il y a des intégrations, il y en a plein d'autres. Trustpilot, Instagram, Facebook, Google, Reddit, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire.
Ils ont même un plugin que tu peux rajouter dans ton navigateur pour récupérer les témoignages au fur et à mesure comme ça. Bref, tu peux importer des témoignages de plein d'endroits différents et ça, c'est assez intéressant. Tous ces témoignages qui sont dans Senja, tu vas pouvoir les organiser avec des étiquettes. Ça, c'est assez important pour la suite. Organiser tes témoignages, ça te permet donc d'ajouter des étiquettes sur ces témoignages par rapport à, par exemple, là où tu as récupéré le témoignage, donc la source, ou le type de client que c'était. Moi, c'est ce que je fais par rapport à mes tags, je peux te les montrer ici. J'ai plusieurs tags, le tag newsletter qui me permet de récupérer les témoignages par rapport à ma newsletter, le tag coaching pour mes clients de coaching, le tag formation pour mes clients de formation, le tag pépite qui est un petit peu à part, le tag Presta qui me permet de récupérer les témoignages de prestations, et le tag YouTube qui me permet de mettre à part les témoignages que j'ai récupérés sur YouTube, qui sont des témoignages que je ne vais pas forcément afficher partout. Donc grâce aux étiquettes, pour ajouter une étiquette sur un témoignage, en fait je fais ça à chaque fois que je reçois un email de Senja qui me dit « vous avez un nouveau témoignage », je rentre dans le témoignage que je viens d'ajouter, je l'approuve, parce que quand même j'aime bien vérifier que la personne est bien cliente chez moi avant d'approuver le témoignage, et puis je vais aller lui ajouter une étiquette en fonction de là où la personne, ou de quel service la personne parle. Et une fois que ça c'est fait, j'ai donc mes témoignages qui sont ici, et on passe à l'affichage des témoignages automatiques sur Senja. Donc la première chose à faire, avant de démarrer à te dire, voilà, je vais créer les choses pour afficher automatiquement, c'est de décider les endroits où tu veux afficher des témoignages sur ton site. Par exemple, moi sur mon site, j'ai plusieurs zones où ces témoignages vont s'afficher. J'ai une page témoignages qui est accessible via le footer ici de mon site, où il y a tous les témoignages que j'ai récupérés. Ils s'affichent les uns à la suite des autres, il n'y a pas de filtre sur ces témoignages, c'est vraiment tous les témoignages de mon site. Ensuite, j'ai plusieurs endroits sur mon site où je vais aller afficher mes témoignages. Par exemple, sur ma page consultation, j'ai uniquement les clients qui ont acheté une consultation chez moi, les témoignages des clients qui ont acheté une consultation chez moi. D'accord ? Sur la page prestation, ici, j'ai uniquement les témoignages des personnes qui ont acheté une prestation chez moi. D'accord ? J'ai également deux autres widgets, j'en ai un petit là ici qui est également sur ma page d'accueil qui me permet de montrer un petit peu de crédibilité sans afficher tous les témoignages les uns à la suite des autres. Et il me semble que j'en ai mis aussi sur ma page de formation. Voilà, entre deux, j'ai les témoignages que j'ai récupérés par rapport à mes formations qui sont ici. Et donc tout ça, bien sûr, c'est possible grâce aux étiquettes. Je vais demander à Senja de ne montrer que les témoignages qui ont l'étiquette machin sur la page machin. D'accord ? Donc pour afficher ces témoignages, en fait, on va aller créer des widgets dans le studio de Senja. Donc studio ici, et on a ici les widgets. Alors des widgets, ce sont des espèces de petits modules dynamiques qu'on va pouvoir donc intégrer à différents endroits de mon site et qui vont s'actualiser automatiquement en fonction des filtres qu'on a définis. Et ils peuvent avoir différents aspects visuels aussi selon ce que tu veux faire. Donc par exemple, ça c'est le widget de ma page témoignage. Il y a plein de types de widgets, hein, tu vois visuellement ils sont là, ils sont tout en bas. Tu peux cliquer sur n'importe lequel et tu vas commencer avec ce widget là. Mais tu peux toujours revenir à un autre type de widget derrière. Donc par exemple, ce widget là, c'est le widget qui est sur ma page témoignage ici. Hop, si on revient là. C'est la même chose, d'accord ? Donc, j'ai été sélectionner des témoignages, ici. Alors, j'ai pas du tout mis de filtre, etc. Mais tu vois que dans les filtres, tu peux y aller. Tu peux demander que ce soit que les témoignages dans telle ou telle langue, que les témoignages vidéo, que les témoignages écrits, que les témoignages avec une photo ou sans photo, etc. Et tu vois que tu as les tags ici qui te permettent de sélectionner quel type de tag est-ce que tu veux mettre ici. Là, il n'y a aucun filtre. Donc ça veut dire que tous les témoignages s'affichent ici. Si tu veux changer, parce que tu peux changer également ici, en mettant des témoignages spécifiques. Si tu veux toi-même sélectionner les témoignages qui s'affichent, tu peux changer la source et venir sur les Curate Testimonials. Moi j'ai mis le Approve Testimonials et il n'y a pas de filtre. Et donc je sauvegarde ça. Et donc tous les témoignages s'affichent les uns à la suite des autres.
Dans la partie widget ici, je vais pouvoir sélectionner à quoi ça ressemble. Et dans la partie design, j'ai pas mal d'options qui me permettent, par exemple, de mettre certains témoignages en haut plutôt qu'en bas, de changer la taille des témoignages, le nombre de colonnes, la couleur des photos des gens où il n'y a pas de photos, etc. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire par rapport à tout ça. Ici, je t'invite à garder ça de manière générale. Hein. Moi, un de mes principes de base en termes de design et de productivité, c'est fais les choses le plus simplement possible. C'est probablement comme ça que tu vas gagner le plus de temps et que ça va fonctionner le mieux. Ensuite, une fois que tu as donc créé ton widget, on va partager ce widget en allant sélectionner alors soit le code si tu es sur WordPress, si tu es sur Podia, il nous faut l'URL ici. Donc je vais aller copier mon URL. Et sur Podia, comme je t'ai montré tout à l'heure, on va créer un bloc ou dans un bloc spécifique où il y a un bloc texte, une partie texte. Ok, donc je viens sur le texte ici. Je fais /embed, E-M-B-E-D, et je vais aller coller mon widget ici. Et ça s'affiche. Alors ça s'affiche là, ça s'affiche pas, mais c'est pas grave. On va publier cette partie-là. Et donc une fois que c'est publié, on va sur le site en lui-même et on voit qu'il s'affiche à la suite, ici. Tout simple. Donc à partir de là, dès qu'un nouveau témoignage est ajouté et qu'il correspond donc au filtre qu'on a appliqué, le widget va se mettre automatiquement à jour. Ça, c'est très très intéressant. Maintenant, on va parler du coût de Senja et est-ce que c'est vraiment un outil qui en vaut la peine ? Alors, je vais être honnête avec toi, un Senja, c'est vraiment un super outil, mais c'est un outil qui est un petit peu luxe, hein, comme je te disais. On a un abonnement qui commence à 29 $ par mois, donc ça peut paraître un petit peu cher pour un service qui fait que gérer les témoignages. Ceci dit, si tu débutes, ils ont un abonnement qui est gratuit, qui te permet de récupérer jusque 15 témoignages. 15 témoignages, je pense que c'est suffisant pour démarrer, et pour intégrer les quelques retours nécessaires sur ton site pour arriver à un point où 29 $ par mois, ça te paraît un petit peu plus justifié. Ceci dit également, un autre gros plus avec Senja, c'est que si un jour tu décides que tu veux plus payer pour Senja, que tu as envie de faire autrement, que peut-être qu'il y a un nouvel outil qui te plaît plus, t'es pas coincé. Tu peux exporter sur Senja, hop, si on revient ici sur la page des témoignages, on peut exporter tous les témoignages au format CSV, qui est un format tableur, et qui peut te permettre du coup de sauvegarder tous tes témoignages où tu veux, sur ton ordinateur, dans le cloud, bref. Tu gardes une trace en fait de ces témoignages, ce qui te permet derrière de pouvoir travailler avec un autre outil et de garder ces témoignages quelque part pour pouvoir, si jamais tu veux refaire ça de manière manuelle, le refaire de manière manuelle. Il y a également avec un autre abonnement qui est un petit peu plus cher, à 59 $ par mois, pardon. Et avec ça, tu vas pouvoir intégrer Zapier, utiliser les webhooks et même profiter de l'API de Senja pour jouer avec des automations un petit peu plus poussées. Si t'es un peu geek, si l'automation ça te fait pas t'arracher les cheveux, ça va t'ouvrir des portes pour connecter Senja avec d'autres outils que tu utilises peut-être déjà dans ton écosystème. Bref, la question maintenant, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Ça dépend de toi. Ça dépend vraiment du nombre et du volume de témoignages que tu veux mettre en place, de comment est-ce que tu gères tout ça, comment est-ce que tu gères l'affichage. Si c'est une grosse tâche pour toi et que tu la procrastines de manière générale, de manière générale, les tâches qu'on a tendance à procrastiner, ça peut être intéressant de mettre un peu d'argent dedans pour ne plus avoir à les procrastiner derrière parce que c'est probablement quelque chose que tu aimes pas faire. Bref, à toi de voir, dis-moi dans les commentaires si Senja te paraît un outil génial ou pas. En attendant, si tu es intéressé par l'automatisation, si tu es intéressé par les outils qui peuvent t'aider à aller plus loin avec ton business tout en restant dans un écosystème qui est simple et qui est facile à utiliser, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. J'envoie un email tous les lundis avec toutes les mises à jour et tous les trucs sympas que tu peux faire sur ton business avec des outils comme Podia, Notion, ChatGPT, etc. Le lien est dans la description et moi je te dis à la prochaine. Bye!